Bonjour les gars, on se retrouve pour le bootcamp du jour numéro 9. Je vais vous faire un petit récap comme d'habitude de ma journée, un petit retour sur les marchés financiers en crypto. Je suis positif. Mon move d'hier était bon, je pense que j'ai chopé le bottom, mais il y a encore un moyen d'entrer, je vais vous donner mon avis. On va parler aussi plus tard de la chance de la vidéo. Et voilà. Ma journée sur 10, c'est encore un 5. J'ai encore le problème de me lever tard, parce que je me couche tard, mais je vais régler ça. Je vais accentuer ce point, vraiment à partir de demain. Même si je me couche tard ou quoi que ce soit, je peux quand même aller me réveiller tôt. L'heure c'est l'heure. Faut pas que je. Si je suis fatigué, j'ai qu'à dormir plus tôt. Mis à part ça, j'ai passé une bonne journée. J'ai travaillé, j'ai lu mes affaires comme il fallait. J'ai fait dans l'ordre, j'ai écrit mes objectifs, je les ai relus et j'ai fait mon tracking. Il reste plus que le Real World, ma formation en direct. Je vais la faire en rentrant du cours du soir parce que c'est ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux parler d'autre pour préciser? Mis à part ça, je pense que j'ai tout dit. On va partir directement sur ce que j'ai vu sur les marchés. Donc déjà, mes petits trades d'hier se sont super bien passés. Je vais vous montrer ça. Mon portefeuille y croit correctement. J'ai pu faire un petit x2 sur tout ce que j'ai mis quasiment. On est bien. Attendez, je vais bien mettre la caméra pour vous. Là, on est bien. J'ai une très très bonne moyenne de pourcentage pour le moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit TP entre 1 et 5% en fonction de la crypto. Il y en a deux que j'en ai pas pris parce que j'ai pas pu in entièrement. Je vais vous montrer. Et j'ai mis SL sous le dernier plus bas. Pas encore ABE parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on redescende. Peut-être pas jusqu'ici, mais qu'on redescende. Pour moi, le lot qui est protégé, c'est celui-là. Les gens qui vont trade ou quoi, ils vont mettre un SL trop obvious et le marché va les rect. Ici, ici ou même ici. Donc je vais pas mettre de SL aussi haut et par sécurité, je mets l'endroit où je suis sûr que c'est le SL sécurisé. C'est ici. Donc j'ai pris des petits profits. Ensuite, ce que je peux juste dire par rapport à ça, il y a deux trades que je n'ai pas pris de profit. Ah merde. Que je n'ai pas pris de profit. Où ils sont? Il y a celui-là. C'est le corps. Le corps, je suis rentré que avec 24 euros. Je voulais rentrer avec deux fois plus normalement. Mais je me suis fait front run mon ordre. Je l'ai coupé maintenant. Ça sert à rien de le laisser à l'ordre indéfiniment. Ça me prend des filles, etc. En fait, j'avais mon ordre pile sur mon SL. Ça me l'a pas pris. Unlucky, j'ai pas eu de chance là-dessus. À part le corps, j'avais également le RSR de mémoire. Il est où, il est où, il est où, il est où Euh, Lui. Parce que là, je suis rentré que avec 14 euros et je vais rentrer avec le triple sur cette position. Mais je me suis également fait front run pile où il y avait mon SL. J'ai juste coupé les ordres, hein. Ça s'est joué à quelques centimes, hein, à quelques micro-centimes, c'est pas grave, ça arrive. Au moins, je suis dans le cours. D'où ma stratégie de rentrer en plusieurs fois pour pas avoir ce genre de choses. Mais il faut bien calculer son risk management, il faut bien calculer également la position qu'on met. Parce que si je rentre ici avec par exemple 10 et là je rentre avec 10, ça va me lisser le prix ici. Mais si là je rentre avec 3 ou 5 et là je rentre avec 10, mon prix va être lissé au milieu, il va être lissé un peu plus haut. Bon, bref, ça se calcule. Si vous savez pas le calculer, je demande à ChatGPT, c'est votre meilleur ami, c'est aucun problème avec ça. On est bien. Ce que je voulais revenir là-dessus, c'est que toutes les cryptos sont dans cette configuration à quelques détails près, la même que le Bitcoin. Le seul moment qu'on peut attendre encore, c'est à arriver ici, dans la zone OTO des 0,618. Attendez, je vais vous faire un petit cadre, ce sera mieux. Pourquoi? Bah, c'est la zone qu'on vise. En plus de ça, on a une belle FVG juste au-dessus. Je vais vous la tracer comme ça, il n'y a pas de problème. Euh, Là, vous voyez, il y a une belle FVG, donc c'est une zone de confluence. Le cours pourrait venir taper directement ici. On a aussi un OB juste au-dessus. J'aime pas trop quand ça fait ce genre de configuration, quand l'OB il est au-dessus de tout. Je préfère qu'il y ait une FVG au-dessus de l'OB et l'OB qui est entre la zone OTE et la FVG, parce qu'on est sûr de taper l'OB en général. Donc là, on n'est pas. euh, Ça peut redescendre un peu, mais on voit très bien que en termes des vagues d'Elliott, on est en 1, 2, 3, 4. On va faire sûrement une 5 comme ça. On peut faire peut-être une ABC à partir de maintenant comme ceci et atteindre là. C'est une possibilité, mais les vagues d'Elliott ne seraient pas de cette façon, c'est pour plus analyser. Mais c'est pas impossible qu'on fasse ce genre de choses. Donc moi j'attendrai, de toute façon je suis entré, il n'y a que le BTC qui me manque, je compte viser cette zone. Donc pour l'instant je suis bien, on va attendre. Je vais couper tout ça. Maintenant on va parler un peu plus sérieux au niveau de la chance aujourd'hui. Les gars, la chance c'est une chose super importante parce que on peut pas dire t'as eu de la chance, t'as réussi à cause de la chance. Non, la chance ça se crée. La plupart des gens qui ont réussi, ils vont la créer. Et comment tu la crées? Tu vas la chercher. C'est pas une chose factice ou impossible à trouver ou innée chez les gens. C'est comme dans un match de football. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, ça vient d'un livre qui s'appelle Éloge de la chance. L'auteur, je vais vous trouver ça tout de suite. J'ai un peu oublié son nom. Hmm, Putain, j'ai oublié le nom du cœur. C'est quoi encore? C'est Éloge de la chance de Philippe Gabilliet.
C'est un super bon livre, je vous conseille de le lire. En plus, il est pas très long, donc il se lit très rapidement. En moins d'une semaine, je l'ai fini. Et un bon exemple, c'est il y a un match de foot. Il y a deux attaquants qui foncent. Ok, il y a un défenseur et un gardien. Le premier attaquant, il va tout seul devant le but. Il tire, il rate, il fait la latte et un défenseur adverse récupère le ballon et s'en va avec le ballon. Là, une tentative normale, les gens diront oh il a pas eu de chance pour marquer, nanani nanana, on s'en fout. Le deuxième attaquant qui était avec, il n'a pas bronché, il n'a pas continué l'action, il est resté en retrait et il a laissé son collègue faire l'action. Si il avait juste accéléré, il suivait le mouvement, il ne faut pas dire qu'il devait le coller, mais il suit juste le mouvement. Au moment où la balle avait touché le poteau ou la latte et qu'elle rebondit, il avait plus de chances de récupérer le ballon et il se serait sûrement mis à un bon endroit, la balle aurait rebondi et il aurait pu tenter une autre chance et qu'il rate ou qu'il marque, les gens vont dire oh il a eu de la chance, il était au bon endroit. Non, il a juste continué l'action, il est parti chercher sa chance. Donc c'est ça dans la vie de tous les jours, vous devez aller la chercher, aller vers l'action, aller vers les choses qui vous permettront de plus l'acquérir et la trouver de vous-même. Et ça se sent aussi, ça se travaille. Vous allez pas, si vous sentez pas chanceux dans la vie, c'est un sentiment qui s'attrape, vous devez l'apprendre et ça vient avec l'expérience. Et il n'y a pas question d'impartialité. Tu peux pas être toi chanceux et lui ne le sera pas. Il y a des exceptions comme de personnes qui le sont, qui ont eu un vent de chance énorme ou des choses comme ça. Ça arrive, il faut pas crier sur ça. La chance vient et part. Mais il faut juste savoir l'attraper quand elle vient et savoir la chercher quand elle part pour savoir où elle va revenir. C'est simple comme bonjour. Et voilà, hein. Donc dans la vie, il faut pas l'oublier. Par exemple, la chance c'est vraiment un point important. Dans tout ce que vous faites, il y a une part de chance. En niveau, par exemple, trading, c'est une question de probabilité. Il faut que j'ai la chance d'avoir mes probas qui sont bonnes. Vous voulez gagner de l'argent, vous devez avoir la chance de réussir. La chance, elle est partout. Il faut juste la chercher, la trouver et la prendre. Donc c'est un point important. Il faut pas la négliger. Et je pense que j'ai dit le plus gros là-dessus. Je vous conseille vraiment de lire des livres, c'est important. Et Éloge de la chance, c'est un très bon livre là-dessus. Il y en a d'autres, hein, donc ne vous gênez pas. Comme d'habitude, il y a mes réseaux qui sont en description, donc si vous voulez vous abonner ou m'envoyer un DM pour des questions, n'hésitez pas, hein, ça me fait plaisir de vous aider. Merci beaucoup les gars, on fait comme d'habitude, on vise nos rêves, on est là toujours plus haut, on vise le zénith. Tchuss!